Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un titre un peu choc, l'œcuménisme, toutes les religions se valent. Ah oui. Écoutez, je vous disais il n'y a pas trop longtemps dans une vidéo, vu qu'on n'était presque plus dans l'église catholique, on est de plus en plus dans l'église œcuménique. Alors, l'œcuménisme, c'est quoi? J'ai été trouvé sur Wikipédia la définition. Mouvement interconfessionnel ayant pour objectif l'unité des chrétiens. Voilà. Alors, il se fait que cette semaine, j'ai eu un petit débat avec un ami et aussi avec ma maman, que je salue. D'ailleurs, je salue tous les deux. Je salue Laurent et je salue maman, bien entendu. Et je les aime tous les deux très très fort. Et donc, on se disait, ben oui, l'œcuménisme, il faut quand même être ouvert aux différentes religions et surtout au niveau des chrétiens, aux différents mouvements de chrétienté. Alors, différentes chrétientés, c'est quoi? Ben, ce sont les protestants, les orthodoxes. Et puis voilà, et puis toutes les religions se valent, et puis les gens, vaut mieux être par exemple musulman, vaut mieux être bouddhiste, avoir une espèce de valeur spirituelle, plutôt que de pas du tout avoir, de s'en foutre de la spiritualité finalement. Et alors, je discutais avec ma maman au téléphone, pas plus tard que tout à l'heure, et elle me disait, oui, mais David, quand même, on dit, Jésus, pas on, Jésus dit, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et ça peut porter à confusion, bien sûr. Hein. On peut se dire, bah oui, alors il faut que tout le monde soit réuni. Mais moi, je vous propose qu'on aille voir ensemble ce que Jésus dit vraiment dans Jean 17. Alors, on va aller voir. Voilà, je prends une petite Bible. Alors oui, je chipote un petit peu aujourd'hui. J'aurais peut-être dû me mettre assis, mais bon, voilà, je le fais debout. Voilà, je vais prendre Jean chapitre 17 et la partie où il parle de ça. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jésus parle de ses disciples, ses apôtres, ses 12 apôtres. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux-là aussi, qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Donc ceux-là aussi, c'est nous, les chrétiens catholiques. Et puis tous les autres païens, tous ceux qui voudront se convertir à Jésus. Donc qui, grâce à leur parole, aux paroles des apôtres, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, Jésus dit, il prie son Père en fait, pour que ces apôtres qui vont être envoyés dans le monde, pour remettre un peu dans le contexte, Jésus va vivre sa passion, et avant sa passion, il va parler à son Père, il va remettre ses apôtres au Père, en disant mais vraiment protège-les du malin, et voilà, et que par la parole que je leur ai donnée, ils ont compris cette parole, je leur ai transmis, eux-mêmes vont transmettre cette parole à d'autres, donc à nous, et pour que tout le monde soit un. Oui, mais alors, la parole de Jésus, c'est quoi? Eh bien, par exemple, Jésus dit, à un moment donné, il est dans sa maison, il est dans une maison, et puis ses apôtres viennent le voir et disent, ah mais voilà que ta mère et tes frères sont là à l'extérieur qui veulent te parler. Et Jésus leur dit, mais qui sont pour moi ma mère, mes frères? Et alors il montre les gens qui sont autour de lui, qui croient en lui, et qui dit, voilà ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont pour moi des frères, des mères, des sœurs. Ce qui veut dire que pour faire un avec Jésus, il faut d'abord lire sa parole, parce que nous grandissons avec la parole de Dieu, nous faisons grandir notre être intérieur par la parole de Dieu, et une de ces paroles de Dieu, c'est « Faites la volonté du Père ». Si vous faites la volonté du Père, alors je suis votre ami, alors je suis avec vous. Bon.
Donc la question est-ce que les différentes interconfessions, donc les différentes confessions musulmanes, protestantes, orthodoxes, font-elles la volonté du Père? Finalement, c'est ça. Parce que l'Église œcuménique, ce qu'on devient, c'est pas que l'Église s'abaisse au protestantisme, à l'orthodoxie, aux musulmans et à tous les autres, désolé de le dire, mais personnes anathèmes, pour les relever. Ah ben non. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'exemple des protestants, eh bien, si on a la communion debout et dans la main, si les prêtres, et même parfois pas des prêtres, mais des laïcs comme moi, comme vous, eh bien, donnent la communion à l'église dans la main avec le communion debout, c'était pour faire plaisir aux protestants. Le pape Paul VI a autorisé cela pour se mettre au niveau des protestants et pour plus choquer les protestants. Est-ce que ça, c'est faire la volonté du Père? Et évidemment que non, c'est pas faire la volonté du Père. Et donc j'avais ce débat avec Laurent. Oui, mais pour passer... En fait, on va dire que je passe du coq à l'âne, mais pas vraiment. Et je vais vous dire pourquoi, avec cette histoire de communion. Il me dit... David, je suis choqué par Monseigneur Vingelu. Il a abusé de petits-enfants. Ses affaires sont prescrites. Donc maintenant, il est dans un monastère. Il est tout seul. Il ne peut plus donner des sacrements au public. Il peut uniquement, par exemple, célébrer l'Eucharistie seul. Hein, mais c'est pas assez, je trouve qu'il devrait être condamné. Et en fait, c'est normal que les prêtres, quelque part, soient poussés à certains agissements de la sorte, parce qu'ils sont célibataires. Et il faudrait que les prêtres puissent se marier, pour avoir une espèce d'exutoire sexuel, hein, et comme ça, ils ne vont plus jamais violer les enfants. Alors je disais, alors Laurent, si c'est juste un exutoire sexuel, alors pourquoi juste ne pas proposer aux prêtres d'avoir du sexe, par exemple, qu'ils aillent voir les prostituées, qu'ils s'adonnent à la masturbation, qu'ils aient une petite amie comme ça, ou amie, hein, comme ça, un peu à gauche, à droite. Mais comme ça, ça va. Ah mais non, mais ça c'est pas possible, parce que alors c'est de la débauche. Alors il vaut mieux qu'ils soient mariés. Mais que dit Jésus par rapport au mariage? Jésus, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu, je ne sais plus exactement quel chapitre, je crois que c'est Matthieu 12, où Jésus traite justement du célibat. Et il dit, il y a des personnes qui sont célibataires parce qu'ils sont sortis de leur mère, ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Et on a d'autres qui sont devenus eunuques parce que sous la brutalité des hommes, hein, ils ont été émasculés. Et puis il y a certaines personnes qui restent célibataires pour le royaume de Dieu. Un prêtre, il travaille pour le royaume de Dieu. Et Saint Paul le dit aussi, dans Saint Paul, je crois, 1 Corinthiens, donc dans la premier livre, première lettre aux Corinthiens, je crois chapitre 9, est-ce que je l'ai noté ici? Oui, je crois que j'ai noté. On va aller voir ce que Saint Paul dit au niveau du célibat. Et je vais d'ailleurs voir si c'était bien chapitre 9. Oui, je crois que c'est chapitre 9. Où il dit, alors je retombe dessus. Ah non, c'est chapitre 7, pardon. Voilà. Je voudrais vous voir exempt de tout souci. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et le voilà partagé. De même, la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. Voilà, je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est digne et qui attache sans partage au Seigneur. C'est extrêmement clair. Voilà. Donc, si on est marié,
Eh bien, ça veut dire que, alors il fait toute l'apologie, pas l'apologie, mais il explique très bien quels sont les tenants et aboutissants du mariage. Il explique qu'un homme qui ne sait pas trop se contrôler, qui lui voit plus sa vie avec une femme, avoir des enfants, etc., ben, il peut se marier, mais alors il aura la préoccupation de sa femme et de sa famille. Et il ne pourra donc pas se donner à 100% au Seigneur. En revanche, l'homme ou la femme qui reste célibataire, eux sont plus à même d'avoir le souci du Seigneur et de bien mener cette mission-là. En plus, en étant marié moi-même, j'ai une magnifique épouse que j'aime énormément. Mais vous savez, quand on est en couple ou même quand on est en communauté, ben, c'est parfois un petit challenge. On a parfois des différends, on doit parfois s'accorder et parfois c'est pénible et ça nous empêche de faire autre chose, de se concentrer au travail, etc. Donc imaginez maintenant des prêtres mariés, mais ils seraient complètement partagés. Déjà ici, Saint Paul dit très clairement, un homme ou une femme mariée, ils sont partagés. Ils commencent à avoir des soucis à gauche, à droite. Donc maintenant, proposer aux prêtres de se marier, c'est contraire à ce que Jésus et Saint Paul, qui s'est converti sur le chemin de Damas, qui a reçu l'Esprit du Seigneur, une espèce de deuxième Pentecôte, nous révèle dans les livres. Donc c'est vraiment aller, à l'encontre de la parole de Jésus, et donc de la volonté du Père, et deux, c'est leur tendre un piège de vie. Et encore une fois, combien de prêtres aujourd'hui sont défroqués parce que le mariage, ça n'allait pas, et que franchement, c'est un challenge au jour le jour. Voilà. Alors, on peut se dire, mais d'où vient cette idée alors que le prêtre doit se marier? Eh bien, cette idée d'œcuménisme, de l'abaissement à l'œcuménisme et de participation à l'œcuménisme vient précisément du fait qu'il y a une désacralisation des choses divines aujourd'hui, et je m'explique, en revenant sur cette affaire de communion debout et dans la main, qui sont pratiquées aujourd'hui certainement dans les pays d'Europe du Nord, pour plaire aux protestants qui se trouvent effectivement plus au nord, Danemark, Allemagne du Nord, les pays scandinaves, etc., qui sont quasi tous majoritairement protestants. Voilà. Eh bien ça, c'est une désacralisation qui fait tomber l'Église et qui la fait tomber extrêmement bas et qui amène l'apostasie que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est toutes les religions se valent, finalement on adore tous le même Dieu. Et je suis certain que vous avez entendu cela et que c'est difficile quand vous êtes en communauté, quand vous êtes à table avec des gens qui n'ont pas la même confession que vous, confession de vrais catholiques. Eh bien c'est difficile de commencer à débattre sur ce sujet. Eh bien non, nous n'avons pas le même Dieu. En tout cas, musulmans et chrétiens n'adorent pas le même Dieu. Mais oui, Allah, c'est la même chose que Dieu le Père. Eh bien non, c'est pas la même chose que Dieu le Père. Donc Dieu, chez nous, les catholiques, c'est la Sainte Trinité. C'est pas uniquement Dieu le Père. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous les trois sont un seul Dieu unique. Chez les musulmans, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas d'Esprit. Voilà. Allah est là et on l'adore et il faut le prier et il ne faut pas pécher contre lui, mais en réalité, il n'y a rien. Alors que le Dieu des catholiques, le Dieu trinitaire, a décidé, comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite, a décidé de sauver l'homme du péché en envoyant Jésus sur terre, prendre sur lui le péché des hommes, mourir, ressusciter, nous ouvrant le ciel par amour. Et ça, c'est l'unicité du Dieu des chrétiens. Alors oui, mais il y a d'autres chrétiens. Les orthodoxes, c'est quand même des chrétiens. Les protestants, ce sont quand même des chrétiens. Ah oui, mais c'est pas la même chose. Chez les protestants, par exemple, il n'y a pas de transubstantiation du pain et du vin, comme j'ai déjà expliqué. Ah oui, mais c'est pas grave ça. Ah mais si, c'est grave. Soyez un comme le Père et moi nous sommes un, la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Que dit Jésus encore dans Saint Jean? J'ai oublié le chapitre, mais je crois que c'est le 14, où il dit qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
les protestants font fi de cette parole, font fi de la Sainte Seine du jeudi saint, alors que le Christ va donner sa vie pour nous, et où vraiment il fait la première transubstantiation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Voilà. Pour les orthodoxes, eh bien les orthodoxes, déjà j'ai expliqué le mariage chez les orthodoxes, chez les chaldéens, d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, eh bien il y a eu une ordination avec la participation de l'archevêque de Malines-Bruxelles, d'un prêtre chaldéen, et donc qui peut se marier, orthodoxe, eh bien ne respecte pas la parole de Dieu, comme on vient de le lire dans la Bible. Donc, c'est peut-être, ils disent peut-être que c'est le même Dieu, mais en tout cas, ils ne font pas la volonté de Dieu. Voilà, ils ne font pas la volonté de Jésus, qu'il transcrit très clairement dans sa parole, qui nous fait grandir l'homme intérieur. Voilà. Donc, ceci dit, je vous dirais juste, restons des chrétiens catholiques. Je suis désolé de le dire, mais Vatican II a été une catastrophe qui désacralise petit à petit l'Église du Seigneur, qui désacralise l'Église, mais aussi purement le Seigneur lui-même, et qui entraîne l'Église vers le bas et qui amène l'apostasie que nous connaissons actuellement. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes chrétien catholique, baptisé, je ne peux que vous convier à faire ceci. Quand vous allez communier en état de grâce, donc de préférence après avoir eu une bonne confession, communier à genoux et dans la bouche, avec humilité et avec contrition de cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Celle-ci était un peu plus compliquée. Si vous avez des questions ou des remarques, merci de me les mettre en bas, en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre bien naturellement. Je vous souhaite un excellent dimanche, un bon carême qui va commencer le mercredi décembre, et n'oubliez jamais, vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.